Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment il est? Comment ça va? Alors, comment il est? C'est du créole réunionnais. Donc moi je suis réunionnaise, j'habite à La Réunion, à la plaine des Palmises plus précisément, à 1000 mètres d'altitude, donc dans les hauts. Donc vous êtes sur la chaîne Couture by Lisby. Donc c'est Lisby. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, samedi 12 décembre. Euh, alors, je vais faire ma troisième vidéo. Je voulais d'abord remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Je voulais aussi remercier pour ceux qui ont mis un j'aime. Donc c'est vrai que la communauté de couture, couturiers et couturières, nous sommes plutôt bienveillants et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et moi vraiment, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Depuis que j'ai commencé à coudre, je regarde énormément YouTube. D'ailleurs, j'ai appris énormément sur YouTube. J'ai appris également avec des sites sur lesquels je me suis abonnée. Voilà, donc je vais vous montrer les cousettes en rapport au site. Euh, voilà, donc je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Et puis, euh, moi je regarde énormément de vidéos, donc voilà, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez, ça fait chaud au cœur. Donc on est toujours dans mon espace couture. Euh, donc j'essaye de filmer depuis cet après-midi, mais j'ai un peu de mal parce que bon, mon téléphone, j'ai stocké pas mal, donc je dois faire un tri. Voilà, donc là je vais essayer de terminer cette vidéo parce que je veux vraiment la poster. Donc voilà, alors depuis le mois de mai, je couds et j'ai commencé en regardant des vidéos, hein, des tutos avec Madalena, par exemple. J'ai regardé des vidéos avec elle. Et puis après, très vite, donc là, j'ai fait des sacs. J'en ai fait deux. Hein, ben oui, ça fait deux, des. Euh, j'ai fait des sacs. J'ai fait aussi des lingettes, des maquillants. Voilà, du sopalin. Voilà, j'ai fait des petites choses comme ça. Et puis j'ai fait des masques, hein, puisque grosse période où il fallait avoir des masques, donc j'ai réalisé des masques. J'ai cousu des masques. Et mais très vite, je voulais coudre des vêtements. Voilà. Parce que c'était ça qui m'intéressait. Donc très vite, j'ai cousu des vêtements. Voilà, donc j'ai commencé avec Urban Ferry, donc j'ai fait une formation sur son site. Et donc j'ai cousu le, le kimono Aiko et j'ai cousu également le pyjama, le bas de pyjama chouquette. Voilà. Donc le kimono, c'est celui-là. Donc c'est un kimono qui a été cousu dans un tissu popeline, hein, donc avec un vieux rose popeline. Donc avec deux petites poches à l'avant euh, et puis une ceinture également. Voilà, et des passants pour la ceinture. Donc c'était un pas à pas que j'ai suivi avec des explications. Donc voilà. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour commencer à coudre droit. Donc voilà. Après, j'ai trouvé aussi des astuces sur Internet pour coudre droit. Donc c'est ce que j'utilise. Donc voilà le kimono Aiko. Donc c'est un tissu qui se froisse énormément. Voilà. Donc je l'ai repassé là avant de vous le montrer. Mais il se froisse énormément. Voilà. Ensuite, alors je me penche parce que
le pyjama chouquette, c'est un pyjama que je porte souvent. Donc il est mis, il est lavé, il est mis, il est lavé, donc voilà. Donc c'est dans un flanelle de coton. J'ai beaucoup aimé le tissu. Et c'est un tissu qui tient assez bien parce que depuis le mois de mai, comme je le mets souvent, ben voilà quoi, il passe souvent à la machine. Donc voilà, le pyjama a permis de faire le pantalon. Voilà. Donc voilà, ça c'est les deux cousettes que j'ai fait avec Urban Ferry, Elsa Couture, tout au début. Ensuite, j'ai acheté aussi des magazines, voilà, les magazines dans lesquels je trouvais des patrons. Alors, certains magazines, c'est vraiment difficile de relever le patron, mais bon, en restant concentré, on arrive à le faire. Pour moi, c'est ça aussi la couture, hein. C'est un moment où on se retrouve avec soi-même. Et puis, c'est un moment où on se vide la tête. Voilà. On ne pense plus qu'à couture. Même si après, on pense couture tout le temps. Voilà. Et donc, dans les magazines, c'est vrai que c'est assez compliqué des fois. Et là, j'avais trouvé dans un magazine, alors je vais quand même vous dire ce magazine. C'est le magazine Le Tout à faire soi-même, Diana Couture. Voilà. Donc c'était celui-là, c'est le numéro 106 et ici à La Réunion il coûte 7 €, alors non 6,90 €, pardon, 6,90 € et en France métropolitaine c'est 6,50 €, voilà. Donc là ici, donc c'est dans un coton brodé. Et moi, alors ici, le tissu que j'avais choisi, c'est alors proche d'un tencel. Mais je ne me souviens plus du nom. La vendeuse me l'avait dit, et puis c'était écrit hein, dans le magasin. J'ai acheté ça à Saint-Pierre, chez Bagnan. Voilà. Donc, la couture en elle-même, elle a été plutôt bien, intéressante. Bon, donc les manches sont des manches chauve-souris. Le dessous, là, bon, ça a été pas très droit. Donc, je crois que j'ai des améliorations à faire à ce niveau-là. Donc, je n'avais pas de surjeteuse, donc c'est un point zigzag hein, sur l'encoulure. L'encoulure, d'ailleurs, vous voyez le col, là, il n'a pas été facile au début, mais bon, je l'ai réussi en posant des questions à la vendeuse. J'étais partie avec mon magazine et je lui ai posé la question, elle m'a expliqué et puis voilà. Donc c'est ça aussi qui est bien. Donc voilà, ce modèle, j'ai cousu en 2 exemplaires, en 3 exemplaires et un que j'ai fait pour ma cousine Clémence, coucou Clémence. Et donc, mais il est trop grand, voilà. Il est trop grand. L'été, je vais pas le porter parce que le tissu, il est assez lourd. Il est fluide, mais en même temps lourd. Enfin bon, voilà. Je vais pas forcément le porter. Ensuite, toujours avec Urban Ferry, j'ai cousu, j'ai acheté le patron Lucie. Lucie que j'ai cousu en deux exemplaires, donc voilà, dans ce jersey, avec un devant cache-cœur que j'aime bien. Et puis les manches, c'était des manches longues, et là j'ai coupé pour des manches courtes, parce que ici c'est l'été, et même en hiver, hein, je veux dire, l'hiver ici, si tu mets une écharpe, ça va quoi, voilà, ou une petite veste. Donc je préfère des manches courtes. Donc voilà, la première Lucie, quand j'ai cousu, alors je me souviens parce que je voulais absolument la terminer.
Et ben j'ai terminé à minuit et demi. Eh ben oui, parce qu'au début, quand on coud, ben on veut finir. Enfin, en tout cas pour moi, je voulais absolument terminer les projets que je commençais dans la journée. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai commencé dans une période de confinement, donc euh, voilà, donc j'avais peut-être un peu plus de temps. Et puis, ben, je me permettais aussi de dormir un peu tard. Et donc, je me souviens pour celle-là, cette Lucie-là, je voulais absolument la terminer. Alors, je l'ai terminée à minuit et demi, mais pas véritablement parce que elle était trop courte. Et puis je me suis dit, eh ben là, ben, c'est pas chouette, quoi, parce qu'elle est courte, donc je vais pas pouvoir mettre, ou alors trouver une astuce pour mettre. Mais j'avais pas pensé au volant. Et donc je montre à mon mari et il me dit, bah écoute, mais un volant. Je dis, eh ben oui, il a raison, un volant. Et donc voilà, j'ai rajouté un volant qui est fait en trois, non, deux morceaux. Oui, ouais, deux morceaux. Donc ça va. Mais qui ne tombe pas forcément dans la couture. Voilà, pour la première et pour la deuxième qui tombe en plein milieu. Mais bon, c'est pas gênant. Donc j'ai fait avec du fil à froncer, hein, pour froncer un peu. Et puis voilà. Donc j'aime bien cette robe. Je la porte, je l'ai portée en hiver, je l'ai portée avec les manches longues. Et là, ben, je vais couper et porter avec des manches courtes. Voilà. Donc le modèle Lucie que j'ai fait aussi un autre exemplaire dans un autre tissu, toujours un jersey. Voilà. Donc toujours avec les manches longues. Donc manches longues qui vont se raccourcir. Voilà. Je vais les raccourcir, voilà. Mais à la taille, c'est un peu différent. Donc à la taille, il y a des fronces. Et donc j'ai fait avec du lastin. Oui, c'est bien ça, hein, c'est du lastin, c'est un élastique transparent. Voilà. Un élastique transparent. Pareil, il y a des tutos sur Internet. Et la robe Lucie, il y a également un solon. Et donc, ben, on suit les étapes. Hein. C'est ça aussi qui est bien. Donc, on suit les étapes et voilà, ça te permet de faire ta robe. Voilà. J'aime bien aussi celle-là. J'aime bien le modèle du tissu, le tissu en lui-même, avec les feuilles dedans. Très joli tissu. Voilà. Ensuite, alors la robe Antigone, toujours de Urban Ferry. Hein. Donc c'est vrai qu'au début, ben, comme j'ai fait la formation avec elle, et après je suis allée sur son site, et donc ben, j'étais déjà sur son site. Et donc j'ai acheté des patrons qui me plaisaient. Et c'est vrai que Antigone, il y a eu aussi plusieurs modèles. Il y a eu les cousettes des personnes dans les quatre coins de la France. Et donc, je trouve que c'est une robe, ben, déjà, ben, elle est quand même facile à coudre. Enfin, facile à coudre, c'est un bien grand mot, parce que le premier que j'ai fait, je n'ai pas ramené là, mais le premier que j'ai fait, c'était dans un crêpe bleu, un gros bleu. J'avais pas compris le montage de la manche. Et j'avais pas vu le solon. Je l'ai vu après. Et donc, j'ai des manches fermées, complètement fermées, avec une rosette au-dessus. Voilà, j'ai un peu bidouillé, hein, parce que je n'avais pas capté. Et le deuxième, qui est cette robe-là, ici. Donc, avec une encoulure plongeant, là. Hein. Voilà. Manche 3/4, manche 3/4, donc ouvert, hein, les manches, et puis on ferme en bas avec un nœud, voilà.
Donc avec un ourlet, qui est un petit ourlet qui est fait avec le pied ourleur. Alors pareil, il y a des tutos. Elsa, elle a mis des tutos sur, sa chaîne YouTube. Et donc, mais c'est vrai que c'est un tissu assez fluide. Alors, ça n'a pas été évident. Hein. Ça n'a pas été évident. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais bon, il est pas trop mal réussi, on va dire. Hein. Pas trop mal réussi. J'en ai fait un troisième. Il n'est pas là, c'est un bleu turquoise, un joli bleu, qui est un peu plus réussi. Voilà. Et qui est manche pas 3/4, manche courte. Voilà. Donc sur cette manche 3/4, j'ai rajouté un petit bouton au milieu. Voilà. Donc robe avec une pince. Voilà, une pince devant, à l'avant. Et puis une robe droite, quoi. Donc plutôt... En plus, elle est agréable à porter. Hein. Elle est agréable. Voile de coton. Ouais, il me semble que c'est ça. Voile de coton. Ouais, c'est ça. Ça revient. Hein. Voile de coton. Et puis voilà, à l'intérieur, il y a des petites fleurs jaunes. Jolies, les petites fleurs jaunes. Voilà, c'est... Donc, j'aime bien cette robe. J'aime bien cette robe. Bon, il est un peu grand maintenant pour moi. Je vais essayer de réajuster. Voilà. Bon, parce que j'ai un peu minci. Voilà. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais sur moi, c'est aussi un plantain. Ou je l'ai dit, je ne sais plus. Ensuite, toujours Urban Ferry. J'ai cousu la robe Indies. Alors, dans un premier temps, c'était vraiment la robe Indies que j'ai cousue. Donc, le modèle, le premier, il est là. Voilà. Donc, dans ce tissu, toujours un peu fluide, voile de coton. Je pense que c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Et c'est un beau tissu. Ouais. Voilà. Avec la lavalière. Alors ça, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé coudre aussi la lavalière. Même si j'en ai fait un dernier, là, il n'est pas bien. J'ai pas réussi. Bon, voilà. Donc pareil, les tailles, j'ai un peu de mal. Je choisis toujours trop grand. Voilà. Donc, ça taille grand. Bon, on est à l'aise dedans. Hein. Moi, ça me gêne pas. Voilà. Donc, avec des pinces devant, ici. Et j'ai dû resserrer un petit peu devant. Bon, je pense que la technique n'est pas bonne, hein, ce que j'ai fait. Il faudrait des pinces aussi à l'avant. Voilà. Donc, voilà pour la Indies. Ça, c'était la première et je l'ai cousue en robe. Voilà. Ensuite, les autres modèles que j'ai cousus, je les ai cousus, parce qu'il y en a plusieurs, je les ai cousus en blouse. Voilà. Et donc, là, j'ai cousu, pareil, une blouse dans un double gaze. Voilà, dans un double gaze. Bon, le double gaze est un tissu assez épais quand même. Donc en ce moment, l'été, non, il faut même pas envisager. Je ne peux pas le porter. Et donc, là, la surjeteuse, elle est présente. Hein, mais j'ai oublié de prendre avec les épaules. Voilà, parce que normalement, donc ça, c'est l'emmanchure et je devais prendre avec les épaules. Voilà, et je ne l'ai pas fait. Bon. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui me plaît bien, que j'aime bien coudre. Voilà. Donc la double gaze que j'ai lavé avant, parce que je lave pas forcément mes tissus avant de coudre. Je sais que c'est très conseillé. La double gaze, je l'ai lavé avant parce que j'avais lu que c'est un tissu qui rétrécit. Donc je l'ai lavé avant. Et effectivement, il rétrécit. Donc j'ai eu raison de le faire. Je pense à Emma de Frenzy Couture qui dit souvent
qu'elle ne lave pas ses tissus avant. Voilà. Mais moi aussi, pas forcément. Parce que les tissus, ben, c'est souvent des coups de cœur. Et puis, quand j'arrive à la maison, je ne vais pas forcément faire une lessive pour laver les tissus. Voilà. Mais certains, oui, je pense qu'il faut le faire parce que, ben, par exemple, là, ce modèle-là, double gaze, enfin, ce tissu-là, double gaze, comme il rétrécit, c'est plus que nécessaire. Voilà. Pour le modèle Indies, pour un des modèles Indies, parce que là, ben, je vais vous présenter un autre. Donc ça, c'est un coton. Un coton à 6 € le mètre. Donc nous, les prix sont un peu différents des vôtres, hein, pour la France. Le voile de coton, voilà, le tissu pour doublure, on peut le trouver à 3 €. Mais après, c'est vrai que ça commence à partir de 6 €. Voilà. Par exemple, la popeline, je l'ai acheté à 9 € le mètre. Voilà. Double gaze, 10 € le mètre. Voilà. On n'a pas Dressenstoffen. Non, on n'a pas double action. Non, action. Non, on n'a pas ces magasins-là. Donc, mais bon, on trouve de beaux tissus quand même, parce que voilà. Donc ça, c'est un coton, c'est toujours une Indies, sans la lavalière, et un passepoil. Alors ça, je l'adore. Passepoil fait maison. Et oui, du passepoil fait maison. Donc, dans un tissu bleu, un magnifique bleu roi, qui fait le rappel. Voilà, donc sur le tissu, hein, il y a du bleu, le même bleu, on va dire. Et voilà, donc je l'aime beaucoup aussi, toujours manche 3/4. J'aime bien manche 3/4 parce que ça cache mon bras. J'aime bien, hein, quand on est un peu ronde, on aime bien que son bras soit caché. Là, il est un peu court pour moi. Mais pour l'été, c'est bien, mais il est un peu court. Voilà, donc agréable à porter, hein, c'est un coton, donc agréable à porter. Il se froisse, bien sûr. Donc, voilà. Pour la Indies. Voilà, donc ah oui. Alors, j'ai découvert Chute Charlotte. J'aime beaucoup ces patrons. Et pourquoi j'aime beaucoup ces patrons? Parce que il y a toujours soit une petite dentelle, soit du passepoil. Je pense que c'est avec elle que j'ai découvert le passepoil. Passepoil que, par exemple, j'ai déjà fait des coussins. Bon, j'avais mis du passepoil. Mais sur un vêtement, voilà, c'était la première fois avec les patrons de Chute Charlotte. Que après, j'ai ramené sur d'autres patrons que j'ai cousus. Par exemple, la Indies, la dernière Indies, j'ai cousu en mettant du passepoil. Voilà. Et donc, j'ai acheté avec elle le patron sur mon 31. J'ai acheté d'autres patrons également. Et là, je vais vous présenter une cousette que j'ai fait. C'est alors, c'est le patron French Kiss. Voilà, voilà. Patron French Kiss. Alors, j'ai mis un biais ici. Pareil, c'est un biais fait maison. Voilà. Donc, c'est un tissu. Ici, là, je ne sais plus le nom du... Bon, ça va peut-être revenir. Mais c'est un tissu. Alors, dans ce tissu, j'ai cousu la Magnolia. Donc, c'était la première Magnolia que j'avais fait. Et donc, j'avais utilisé ce tissu. Et donc, j'ai fait le biais avec le reste du tissu que j'avais. Pareil, j'ai fait le passepoil.
avec le reste du tissu, avec le reste du tissu, enfin les chutes de tissu de la Magnolia. Ensuite, pareil, pour l'ourlet de la robe, le bas de la robe, j'ai fait un biais, mais dans le même tissu que la robe. Alors, la robe, c'est toujours un tencel, mais c'est pas le tencel, non. C'était un autre, mais je me souviens plus du nom. Donc, c'est un joli rouge. Alors, c'est une jolie robe. Je l'adore, cette robe. Je l'adore parce que il y a cette rosette, voilà, ce nœud, cette rosette au dos. Et j'aime beaucoup. Alors, je vois même que pour certaines, j'ai vu où elles mettent un tissu différent. Voilà, une batiste par exemple. Ouais. Et je trouve ça très beau. Ça fait le charme de la robe. Ce petit quelque chose là fait le charme de la robe. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait une robe. Mais on peut faire aussi une blouse, un top, hein, sans les manches. Donc, je vais peut-être l'essayer, le top. Parce que je trouve ça magnifique. Voilà, le petit détail. C'est le petit détail avec la rosette, avec le passepoil. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les modèles de patron de Chute Charlotte aussi. Voilà, que j'ai découvert sur... Mais toujours grâce à vous, hein, parce que c'est vrai on regarde les cousettes des unes, des autres, des uns et des autres. Et ça, bon, ça vous donne des idées. Moi, par exemple, quand j'ai aménagé mon coin couture, j'ai regardé beaucoup aussi les coins couture des autres pour voir comment ils se sont installés. Quand j'ai commencé à m'équiper au niveau du matériel couture, j'ai regardé, voilà. Et je trouve ça vraiment, cet échange, vraiment très, très intéressant. Et puis vous parlez aussi des différentes cousettes que je fais, moi, voir vos cousettes à vous, je trouve ça vraiment bien. Après, nous, ici, à La Réunion, moi, je vois hein, les tissus que vous achetez. J'ai envie aussi de commander, mais la poste actuellement, bon, en plus, on est à la fin de l'année. Je pense que là, il y a quand même pas mal de colis qui fait le va-et-vient, enfin, voilà, autant nous, les fruits de La Réunion, les mangues, les litchis, ils partent en métropole, en France, et autant, voilà, donc il y a des cadeaux de la France qui viennent ici à La Réunion, donc c'est peut-être pas le moment de commander, mais je pense un jour, peut-être, oui, faire une commande, passer par la famille, c'est la famille qui réceptionne et qui renvoie pour moi, enfin bon, voilà, je sais pas trop. Alors peut-être que s'il y a des personnes de La Réunion qui ont aussi une chaîne YouTube et qui me regardent, hein, couturières et couturiers, envoyez-moi un message et puis dites-moi comment vous faites. Mais ici, bon, on a des magasins de tissus qui sont bien aussi, hein. Il y a Mongolia Tissus, il y a Bagnan, voilà, il y a ces magasins-là. Bon, je les connais pas tous, mais voilà, on trouve de beaux tissus. Donc voilà un peu pour la présentation aujourd'hui des différentes cousettes que j'ai réalisées. Je vous ai pas tout montré. J'ai d'autres patrons. Là, j'ai acheté des patrons avec Super Bison. J'ai acheté les petites choses. J'ai acheté aussi un jean, un pantalon jean que j'espère coudre. Mais bon, voilà, je pense que quand je serai en congé, bien posé, là, je vais m'attaquer à ce gros projet qui est la réalisation d'un pantalon jean. Si je le réussis, je dis waouh, super. Donc voilà. Alors, je vais vous laisser.
En tout cas, j'étais très contente de pouvoir vous proposer ce podcast. Donc, j'espère que ça va vous plaire. J'attends aussi vos remarques, hein, et puis j'attends vos j'aime, j'attends vos abonnements. Voilà, je compte sur vous. Et puis, je vous dis à très vite. De toute façon, quand je termine, je vais aller regarder les vidéos de mes couturiers et de mes couturières préférées. Voilà. Donc, à bientôt et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne Couture by Lisby. Au revoir!